Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech tous les week-ends sur la chaîne Techno01net. Et l'actualité high-tech cette semaine, eh bien, c'est la Chine. Nous y étions il y a quelques jours à peine. Shenzhen, Silicon Valley chinoise. Un nouveau smartphone est arrivé il y a quelques jours. Il s'agit du Moto G à l'excellent rapport qualité-prix. Et comme la chaîne Techno est partout, eh bien, nous étions également au salon de la photo il n'y a pas si longtemps, où on a découvert de drôles de petites choses volantes pour prendre des photos et des vidéos. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno01net. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bon alors vous le savez, c'est notre pèlerinage. Quand on va à l'étranger, dans une grande capitale, dans une grande ville, dans le monde, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'aller visiter le centre, le quartier électronique. C'est le cas donc ici, encore à Shenzhen, Jérôme. Et oui, avec des tas de petites boutiques, des grandes, des petites, où on trouve tous, même des tas de produits qui n'existent pas en Europe, ordinateurs, smartphones, gadgets, etc. Alors ce qui est bien, c'est que toutes les marques se côtoient. Il y a Apple à côté de Samsung, oui, Samsung à côté de Nokia, etc. Voilà. Ici, pas de chichi, on s'ennuie pas. Shenzhen, c'est une ville complètement folle. C'était un petit port de pêche il y a encore quelques décennies. C'est aujourd'hui une agglomération de 17 millions d'habitants et c'est toute une région en réalité qui est, je le disais, la Silicon Valley à la chinoise. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, dans les années 70-78, en fait, le gouvernement chinois a décidé de tester un petit peu le capitalisme. Ouais. Et donc, c'est une bonne idée, tiens. Mais oui, si voilà. on essayait pour voir ce que ça donne. On va essayer un peu le capitalisme et voir ce que ça donne. Résultat, des tas d'entreprises se sont installées, alors pas seulement high-tech, ouais. Et puis pas seulement chinoises, il y a des Français, il y a PSA, il y a Areva, etc. Évidemment, parce qu'il faut être présent ici en Chine. Voilà. Pour l'essor économique. Il y a également Foxconn. Bien sûr, regardez ces images, un peu volées de l'entrée de l'usine de Foxconn. 300 000 personnes travaillent là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est que Foxconn ? Voilà, pour fabriquer des appareils high-tech que vous avez peut-être en main. Notamment l'iPhone, évidemment. C'est une véritable ville-usine monstrueuse et qui s'est fait connaître, c'est vrai, ces dernières années, notamment grâce à l'iPhone, mais pas seulement. Alors ce qui est étonnant, c'est que on sait que la Chine depuis de nombreuses années fabrique pour des grandes marques, pour Apple, pour Samsung et les autres. Mais c'est en train de changer tout ça. La Chine veut véritablement maintenant avoir son caractère et s'imposer en tant que marque. Pour certains. C'est vrai, c'est ce que nous explique Bruno Cormier, notre camarade de 01net, qui fait partie du voyage également. Les Chinois ne sont plus en train de seulement faire des smartphones pour les autres sur commande. Aujourd'hui, ils font des smartphones pour leur propre image de marque. Donc Huawei commence à faire des smartphones sur leur propre image. On l'a vu avec le Ascend P6 qui commence vraiment à avoir un design très chiadé et toujours avec des prix ils essayent toujours de réduire les prix par rapport à la concurrence. Donc effectivement, ils ont une image à défendre désormais et ils veulent s'intégrer sur le marché des smartphones comme un acteur vraiment sérieux face à la concurrence. D'abord, ils vont se concentrer sur le prix pour avoir des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Mais aujourd'hui, on commence à voir effectivement, notamment dans le creux de la gamme, c'est-à-dire vers 300 €, des smartphones qui sont vraiment intéressants avec effectivement un rapport qualité-prix, en tout cas un rapport équipement-prix très intéressant. Ouais. Et voici les toutes premières images de ce Moto G sur la chaîne Techno01net. Voilà, des images filmées par notre consoeur Christine Robalo, qu'on remercie chaleureusement et qu'on salue. Alors, la particularité, on va dire, majeure de ce téléphone, c'est son prix, Jérôme. C'est là où Motorola casse la baraque, on va dire. Casse les prix, puisque effectivement, ça démarre à 169 € pour 8 Go. Et à 199 €, donc on est en dessous de la barre fatidique et symbolique des 200 € pour la version 16 Go. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le téléphone vendu nu. Oui. Quand on vous dit 169 et 199, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement derrière tout ça. Vous allez dans un magasin et vous pourrez acheter ce téléphone à ce prix-là. Il sort le 19 novembre, la semaine prochaine. Voilà, et les performances techniques sont assez intéressantes, puisque Motorola a stipulé que ce Motorola G était tout aussi puissant que le Galaxy S4, en fait. Oui, bon alors voilà, ça c'est l'argument marketing, on va dire, de Motorola, qui dit on vous fait la même chose que le Galaxy S4, mais à un prix 3 fois inférieur. Il faudra voir et juger sur pièce. Alors, bon, après, il y a des petites choses intéressantes, comme par exemple les coques amovibles, qui vont être disponibles avec ce téléphone pour ajouter un peu de fun. Regardez-les, il y en a de plusieurs couleurs. Et ça, il faut le signaler parce que c'est vraiment original. C'est-à-dire qu'on pourra changer la couleur de son téléphone au gré de ses humeurs.
Ça me rappelle, tu sais, la montre Kelton dans les années 70. Oh, zut! Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Et oui, mais à l'époque, je ne savais pas encore lire l'heure. C'est pour ça que ça ne me dit pas grand-chose. Ouais. 14,99 € la coque, bon, Ah oui, c'est quand un même. peu cher quand même pour ce que c'est, mais bon, voilà. Côté logiciel, ce téléphone embarquera la dernière version 4.3 d'Android. Alors, pas de la toute Presque dernière, la hein. dernière version. Voilà, Ouais. puisque la version KitKat sera disponible sur ce Motorola G en janvier prochain. Et c'est de l'Android pur, hein, comme sur les Nexus de Google également. C'est amusant parce que vraiment, on va en parler d'ailleurs, c'est vraiment, ils se font la concurrence comme ça avec ces deux produits Google en fait. Tout à fait, oui, puisque rappelons que Motorola a été racheté par Google il y a quelques années de cela, et qu'on peut imaginer que le G de ce Moto G soit le G de Google. Ah, belle analyse. Enfin là, je ne sais pas, ce ne sont que des supputations. Oui, mais On peut le X du Moto X de cet été, c'était quoi alors? Écoute, alors je ne sais pas du tout, il faudrait peut-être chercher, mais bon, on verra. Ouais. Eh bien, le premier point fort, et c'est pour ça un petit peu qu'il y a cette espèce de mouvement de foule autour du Nexus, c'est son prix. Parce qu'une fois Oui, encore, un téléphone à 1 €, c'est pas cher, quand même. Ça, franchement, ils font très très fort. Hein, n'exagérons rien, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un prix très très bas pour des specs qui sont assez élevés. Voilà, 349 € pour la version 16 Go, on passe à 3,99 € pour le 32 Go. Ne cherchez pas ailleurs au niveau rapport qualité-prix. Ce nouveau Nexus 5 fait partie vraiment du haut du panier, on va dire. Hein. Enfin, ça commence à se battre quand même sur ce segment de prix. Hein. Tiens, il y a le Motorola qui arrive. Tout à fait, mais il sera pas cher non plus. Il est moins, enfin, il a des spécifications techniques qui sont quand même un petit peu moins haut de gamme que ce Nexus 5. Après, évidemment, là, on ne compare pas avec les téléphones chinois qui, eux, cassent les prix véritablement. Autre point fort. Android. Android bien sûr. pur. Android pur. Alors, Voilà. même si ça se discute, hein, parce que... eh bien, il y a ceux qui, on va dire les geeks, aiment ce côté, il n'y a qu'Android, il n'y a rien au-dessus, etc. Il n'y a pas de surcouche. Voilà, et puis surtout les mises à jour qui arrivent en avant-première Ouais. sur ce téléphone. Les toutes dernières versions d'Android arriveront sur le Nexus 5. Et puis, d'autres consommateurs pourront préférer au contraire les versions un petit peu enrichies avec des surcouches, LG, Samsung, etc., HTC. Tout à fait. Alors l'écran Full HD est très lumineux aussi, Ouais, ça c'est un point fort. Des points forts. Et puis les haut-parleurs aussi sont mieux placés. Hein. Mais oui, parce que on entend un peu mieux. Sur le Nexus 4, ils étaient à l'arrière. Donc quand vous posiez le truc à plat, ça a étouffé complètement le son. Tandis que là, ils ont eu l'intelligence de le mettre sur la tranche. Mais qui pose un autre problème, c'est que parfois quand on l'attrape comme ça en mode... Tu bouges les haut-parleurs et t'entends plus rien. Tu bouges les haut-parleurs, t'entends plus rien. Décidément, on s'en sortira pas. On s'en sort pas. Hein. Alors premier point faible, et c'est quand même un peu embêtant pour un smartphone, Ouais. tu as raison de faire ça comme ça, c'est l'autonomie qui n'est vraiment pas terrible Non. sur ce Nexus 5, et c'est une surprise, hein, Jérôme. C'est complètement une surprise. Les sites américains avaient tout de suite... Pointé du doigt ce problème. Ils avaient même des doutes. On pensait que bon, c'était pas possible. C'était les premières versions qui avaient un problème. Visiblement non. On l'a constaté aussi. Le labo 01 Lab l'a constaté. C'est pas terrible. Par exemple, en navigation web, on est en dessous de la barre des 9 heures, qui est quand même un peu le minimum syndical aujourd'hui pour un smartphone. Allez voir les chiffres précis sur 01net.com. C'est vrai que c'est pas terrible. Alors bon, peut-être qu'une mise à jour de KitKat pourra régler certains problèmes. On sait que parfois les mises à jour ne sont pas forcément optimisées pour les autonomies. Mais le souci principal, c'est que ce téléphone se retrouve avec une batterie qui n'est pas très puissante, elle fait le 2300 mAh. Quand on compare par exemple au LG G2, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est son clone. Voilà, on est à 3000 mAh. Et donc c'est pour ça que bien sûr on a une autonomie qui est moindre. Ouais, c'est un peu dommage. Ils n'ont pas voulu faire concurrence au G2 Sans doute. Ce sont des drones de prise de vue aérienne donc, qui sont dédiés à plein d'applications. Donc de la prise de vue pour l'audiovisuel, le cinéma ou également l'inspection technique. Donc on va pouvoir faire par exemple de la thermographie sur des toitures, aller inspecter de la corrosion ou des problèmes sur des façades. Et bien sûr, il y a tout le côté aussi cinéma et audiovisuel qu'on traite ici aujourd'hui. Donc quel type d'appareil on peut installer sur les drones ? Ça va de la petite GoPro Sport que tout le monde connaît donc pour aller filmer une manifestation sportive jusqu'au compact numérique en passant par du boîtier réflexe ou même de l'arrêt des pics de cinéma. Combien coûte ce type d'appareil ? Ça va sur des budgets autour de 5 000 € jusqu'à 12 000, 15 000 € suivant le type de plateforme qu'on utilise. Alors qui vous achète ce genre de produit ?
Alors on a des clients très variés, ça va de l'agent immobilier jusqu'aux photographes, cadreurs, réalisateurs, et puis aussi des sociétés justement de l'industrie. On parle beaucoup des tests réalisés par la SNCF par exemple sur l'inspection des lignes. Voilà, donc vraiment une clientèle très diverse. Il faut une formation particulière pour pouvoir piloter un drone ? Oui, il y a quand même un cadre législatif qui régit tout ça, donc défini par la DGAC. Donc il faut effectivement avoir un brevet théorique du LM. Il faut déposer une autorisation avant chaque vol. Donc effectivement, il y a quand même tout un cadre pour pouvoir exercer. Si on veut faire ça de manière amateur, on va dire, et si on n'est pas un vrai pro, on peut malgré tout trouver des drones moins chers que ceux que vous présentiez tout à l'heure, c'est ça? Effectivement, il y a des gammes, on va dire grand public, qui arrivent sur le marché avec des drones qui se situent aux alentours de 500 €, 1000 €, 1500 €, qui permettent effectivement d'embarquer des micro-caméras. Et effectivement, là, on est sur des budgets très grand public et ça permet effectivement de démocratiser l'usage du drone aujourd'hui de la prise de vue aérienne. Et quelle est l'autonomie de ce genre d'appareil? On est sur des autonomies qui varient entre 6, 8, 10 minutes, donc relativement courtes. Donc ce qu'il faut faire, c'est acheter plusieurs batteries, poser et repartir après. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com et la chaîne techno.tv. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Google+, Twitter, Facebook bien évidemment. Et pour ne rater aucune vidéo de la chaîne Techno, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve tous les jours donc sur la chaîne Techno 01net. Portez-vous bien. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.